Première problématique stratégique, la diversification. Il s'agit d'un choix pour l'entreprise. L'entreprise doit-elle choisir de rester sur son domaine ou au contraire d'aller vers de nouveaux domaines? La diversification, c'est justement aller vers ces nouveaux domaines. C'est faire autre chose. C'est quitter son couple produit-marché initial. Soit en proposant de nouveaux produits, soit en allant vers de nouveaux marchés. Pour décrire les modalités de la diversification, on utilise un modèle dit du vecteur de croissance défini par Ansoff. Selon lui, on peut définir les différents types de diversification en répondant à deux questions. Le marché est-il le même ou est-il différent? Le produit est-il le même ou est-il différent? Évidemment, si le marché est le même et le produit est le même, il ne s'agit pas d'une diversification. Si le produit est le même mais que le marché est différent, on parle de diversification géographique. Quand ce nouveau marché est un autre pays, on parlera même d'internationalisation. Si le marché est le même mais que le produit est différent, on parlera de diversification produit. Enfin, si le marché est différent et le produit est différent, on parlera de diversification totale. Quelles sont les entreprises qui vont recourir à la diversification? Eh bien, habituellement, on considère que la diversification est la stratégie de l'entreprise qui se développe. Une entreprise qui grandit va essayer le plus souvent de conquérir de nouveaux marchés ou de créer de nouveaux produits. Plus précisément, il existe deux types de diversification. Ce que l'on appelle de la diversification liée, c'est-à-dire que l'entreprise va essayer de se diversifier dans un marché ou produit qui est lié à son activité précédente, ou la diversification dite conglomérale, où l'entreprise va aller vers un marché ou des produits qui sont différents des produits et des marchés actuels. Quels sont les avantages recherchés par les entreprises qui choisissent la diversification? Le premier avantage recherché, c'est faire des économies, gagner en efficience, gagner en utilisation des moyens. Par exemple, lorsque une entreprise comme Carrefour s'est développée en Europe et dans le monde entier, cela lui permettait d'accéder à plus de marchés, plus de clients, et cela lui permettait donc d'obtenir des économies d'échelle. Deuxième avantage recherché dans le cadre d'une diversification, le fait d'équilibrer les activités. Autrement dit, le fait d'avoir plusieurs activités différentes permet en quelque sorte de rétablir des équilibres. Des activités rentables vont financer des activités moins rentables. Autre exemple, les anciens produits vont permettre de financer les nouveaux produits. Ainsi, aujourd'hui, sur le marché des télévisions, les nouvelles télévisions dites 4K sont encore en phase de démarrage et les entreprises qui les fabriquent vont en quelque sorte utiliser l'argent généré par les télévisions actuelles standards pour développer ces nouvelles technologies et développer ces nouveaux marchés. Troisième avantage, le fait de réagir à un déclin. Lorsqu'une entreprise dispose d'un produit dont le marché est en déclin, elle va essayer de se diversifier, de rebondir, de poursuivre son activité sur de nouveaux marchés ou avec
de nouveaux produits. Enfin, le dernier avantage, c'est de répartir les risques, notamment liés au fait que les marchés ont des niveaux de croissance différents. Ainsi, le fait que Renault possède Nissan lui a permis en quelque sorte d'amortir les problèmes posés par la crise de l'automobile en Europe en continuant son développement vers d'autres marchés via Nissan, les marchés asiatiques, les marchés d'Amérique du Nord, etc. Quelles sont les conditions de réussite de la diversification? Eh bien, on considère habituellement que la réussite de la diversification repose sur la capacité de l'entreprise en quelque sorte à exporter son image. Les clients ont confiance dans cette entreprise et si l'entreprise arrive à conserver cette confiance, eh bien évidemment cela va être un gage de réussite pour les nouveaux produits. On peut prendre l'exemple d'Apple qui va entrer sur le marché des objets connectés avec sa montre connectée. Les clients, un certain nombre de clients sont prêts à acheter cette montre quelle qu'elle soit parce qu'ils ont confiance dans les produits d'Apple et ils veulent en quelque sorte disposer de ces nouveaux produits, être les pionniers. Et cette confiance, elle a été acquise par Apple grâce à des innovations successives. D'une façon générale, on considérera que plus la nouvelle activité est proche de l'ancienne, moins la diversification sera difficile. Par exemple, sur le marché du luxe, Vuitton fabriquait des bagages de luxe, eh bien, le fait d'être déjà dans le marché du luxe est une forme de condition de réussite pour d'autres produits comme l'horlogerie. Quels sont les risques de la diversification? Le premier risque, c'est l'augmentation des frais ou des coûts fixes. Avoir plusieurs entreprises ou plusieurs marchés, bien sûr, c'est avoir des sources de chiffre d'affaires différents. Mais c'est également avoir plusieurs bureaux, plusieurs usines, plus de salariés à payer et d'une façon générale, des charges plus importantes. Le deuxième risque, c'est la découverte de marchés nouveaux. Ce n'est pas parce qu'on maîtrise un marché donné que l'on maîtrisera tous les marchés. Un nouveau marché, cela signifie de nouveaux fournisseurs, de nouveaux besoins pour les clients. D'une façon générale, des nouvelles règles pour le jeu concurrentiel. Et le fait de maîtriser les règles d'un jeu, d'un marché, ne signifiera pas nécessairement que l'on maîtrisera les règles de son nouveau marché, les règles de ce nouveau jeu. Exemple d'entreprise qui s'est diversifiée au fil du temps, tout simplement l'entreprise Apple. Au départ, des ordinateurs, puis le marché de la musique via les iPods, puis le marché de la téléphonie et des smartphones via l'iPhone, plus récemment les montres avec l'Apple Watch, et bientôt peut-être d'autres diversifications vers les sites de streaming musicaux.